Docteur, bonjour. Merci d'être avec nous sur SEHA. Vous êtes présent encore cette année, à cette quatrième édition. Et nous, sur SEHA, on aimerait bien avoir un petit résumé sur votre communication de demain. Allez-y, docteur. Je vous tiens le micro. Oui, Allez. merci. Non, effectivement, c'est toujours un plaisir d'être ici en Algérie avec la saga. Et le thème principal du congrès cette année, c'est l'instabilité des prothèses. Mhm. Aujourd'hui, on a parlé de l'instabilité des prothèses de hanche. Oui. Avec tous les facteurs, on a essayé d'aller très très loin quand même un petit peu dans la problématique des luxations. Et puis demain, on parle plus spécifiquement de l'instabilité des prothèses de genoux. Alors, il y a de multiples causes d'instabilité. Il y a une cause que j'aime bien discuter, c'est l'instabilité qui est liée à la rotule, Mhm. parce que la rotule est un organe du genou très important dans la stabilité subjective. Oui. Et le positionnement des médaillons rotuliens est important justement pour limiter le risque d'instabilité qu'on peut avoir, instabilité ressentie plus que véritable instabilité de déboîtement avec risque de chute, etc. Et c'est à partir d'une étude clinique que j'avais faite sur mes prothèses, je m'étais rendu compte que lorsqu'on changeait le positionnement du médaillon rotulien, qu'on le mettait un tout petit peu plus médial, qu'on diminuait le risque justement de ce ressenti qui n'est pas très pénalisant, mais qui quand même altère un peu le résultat fonctionnel des prothèses du genou. Donc voilà, c'est l'essentiel de ma communication, de dire, ben voilà, si vous mettez en place un médaillon rotulien, voilà, vous avez tel ou tel petit truc entre guillemets chirurgicaux pour le mettre dans la meilleure position et limiter cette instabilité. Très bien. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu des cas cliniques qui ont été débattus, justement, docteur. Oui, oui. Quel aura été le débat, les Alors échanges? les cas cliniques, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus intéressant parce que ça permet beaucoup de discussions, d'avoir des avis qui sont divergents, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous, avec vos options, mais ça fait partie de l'ADN de ce congrès, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de temps de discussion, à la fois en séance, mais en dehors des sessions, parce qu'il y a quand même pas mal de temps disponible pour ça, et c'est vraiment ce qui est très intéressant pour nous et je pense pour les congressistes également. Très bien, ben, docteur, on va suivre demain cette communication. Et merci d'avoir été avec nous sur SAHA. Merci beaucoup, Merci. merci et à demain. Merci. Merci, à demain. Merci.